Nous sommes mardi 22 avril 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de notre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Mariam Adé. Bonsoir Mariam, bien réveillée. Bonsoir Mokhtar, tu vas bien? Je vais super bien, tant mieux alors. Faisons un coucou au technicien du jour Seni Saka et au chef d'édition Adam Adawaki. Alors Mokhtar, dis-nous quel est le programme d'aujourd'hui? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne. Dans la partie invitée, nous suivrons un entretien avec Dr Abdelmalik Noura, médecin vétérinaire, dans un instant. Et oui, Mariam, avant d'écouter la première partie de l'entretien, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre Yarda de l'artiste nigérien Barakina. Barakina bawan Allah sarki ne ba a yadda da juna ba 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 malam bai yarda da boka ba bokan bai yarda da malam ba kowa bai yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba mata ba su yarda da gayu ba gayun ba su yarda da mata ba kowa bai yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba kura ba ta yarda da maye ba mayan bai yarda da kura ba kowa bai yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba zaki bai yarda da dodo ba dodon bai yarda da zaki ba dodon bai yarda da zaki ba tsoho bai yarda da ɗanai ba ɗan ko bai yarda da tsoho ba kowa bai yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ashe duniya kenan ashe duniya kenan daɗin duniya kenan daɗin duniya kenan ba a yarda da juna ba 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 ba mu damu da kowa ba ba da kowa ba ba mu takuri kowa ba kowa ba mu dai ba mu zagi ba kowa ba kowa ba amma masu sake gida suna ɓata iri suna ɓata zama ba mu yarda da kowa 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 a duniya ba a yarda da juna ba ana ta zama ba a yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba zomo bai yarda da zomo ba banda yamu da yamu da yamu da yamu da yamu banda yamu da yamu da yamu da yamu. De son vrai nom, Moubarak Issoufou Oumarou Barakina est un talentueux artiste nigérien, révélation musicale de l'année 2017. À travers sa parfaite maîtrise du rap, de l'afro-trap, de la trap hausa, de l'afro-beat et surtout son sens du devoir et du professionnalisme, il est l'un des artistes urbains les plus célèbres du Niger, un digne ambassadeur de la culture du pays. Très timide durant son enfance, c'est entre le football et la musique qu'il passait la majeure partie de son temps au-delà de ses études. Encore en classe de CM2, il commence déjà à rédiger des textes de musique, mettre des idées sur papier et bien que ne connaissant aucune règle en la matière, pour lui, la musique a toujours été le seul moyen de s'exprimer et de se retrouver car elle occupait la place importante de sa vie. Kowa ba mu dai ba mu saki ba kowa ba kowa ba amma masu saki gida suna ɓata iri suna ɓata zama ba mu yarda da kowa 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 ba mu yarda da kowa.
Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on passe avec la première partie de notre entretien du jour qui porte sur l'élevage, qui est l'un des secteurs clés de l'économie nigérienne. Pour augmenter considérablement le rendement, une alimentation rationnelle s'impose tout en créant les conditions nécessaires à la survie des animaux. Et oui, Mariam, quelle est l'importance de la nutrition chez les animaux? Quels sont les besoins nutritifs? Qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Dr Abdelmalik Nour, médecin vétérinaire, explique dans cet entretien avec Zara Boukar. Docteur, on va parler aujourd'hui de l'importance de la nutrition chez un animal, les petits ruminants particulièrement. Alors, quelle est l'importance de la nutrition chez un animal? Bon, il faut noter que la nutrition d'abord permet la croissance et le développement ainsi que le fonctionnement de l'organisme. Donc, tout comme chez l'homme, la nutrition joue un rôle vraiment important dans le bon fonctionnement et la croissance des différents organes de l'organisme, à savoir la croissance des os. S'il s'agit par exemple de petits qui vont s'agrandir, donc ils ont besoin de cette alimentation qui est équilibrée pour leur permettre de se croître. Alors, de quoi ont-ils besoin en termes de minéraux et de vitamines? Vous avez parlé de l'équilibre de l'aliment. En réalité, c'est comme chez les humains, c'est comme dans la médecine humaine. Il n'y a pas une très grande différence. C'est que tout début, ils ont besoin de certains minéraux comme le calcium et le phosphore. Ce sont ces minéraux qui jouent un rôle capital dans la croissance des os, l'os. Donc, si ces calciums ne figurent pas dans l'alimentation, il y aura beaucoup de carences qui vont perturber cet équilibre alimentaire. Il y a aussi certaines vitamines comme la vitamine A, qui joue un rôle capital pour la croissance des jeunes, surtout jeunes animaux, et aussi pour la vision. Et la vitamine D, donc, qui est disponible surtout comme on est dans un pays sahélien, donc elle est carrément disponible, donc c'est important de faire exposer nos animaux au soleil de temps en temps. Alors, vous avez parlé des carences, n'est-ce pas? Qui risquent ces animaux en cas de carence? Les carences qu'on peut trouver du fait de manque de minéraux en question. Par exemple, carence en vitamine A, les jeunes d'animaux, vous n'allez pas le voir grandir comme il le faut. Et aussi, par exemple, si vous prenez le calcium et le phosphore, si ça manque dans leur alimentation, il n'y aura pas une bonne croissance. Et aussi même, si vous prenez l'exemple de la race Balami. Pourquoi la race Balami grandit vite? C'est parce qu'en réalité, on la soutient avec d'apport en calcium et phosphore, et qui est important pour la croissance de certains muscles et de certains os. Alors, où est-ce qu'on peut trouver précisément ces vitamines et minéraux? Je sais que c'est de l'alimentation, mais quel genre d'alimentation particulièrement? Certaines vitamines figurent dans certains fourrages, à savoir les tiges de céréales, et aussi les minéraux, il faut vraiment les complémenter. Certains minéraux figurent, mais pas en grande partie. Il faut complémenter l'alimentation par ce qu'on appelle pierre à lécher, qui contient un certain nombre de minéraux à l'intérieur. Pierre à lécher, c'est salé, c'est hyper salé même, si on peut dire, ou bien balma, de façon traditionnelle, c'est que le peuple fabrique. Le balma des animaux. Mais son inconvénient, balma, c'est qu'elle a trop de natron dedans. Mais la pierre à lécher vraiment est recommandée pour complémenter l'alimentation des animaux, parce qu'elle contient vraiment pas mal de minéraux à l'intérieur, à savoir les sélénium, le calcium, le phosphore, le cobalt et le sel même, sel de cuisine. Encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la capitale de l'Aïr, Agadez, pour écouter les titres immédiats de Mouma Bob. Diwa
Boba, de son vrai nom Mohamed Ahar, est un musicien guitariste touareg, fondateur du groupe de blues touareg nigérien Imawalana. Il est né en 1963 près d'Ingal, dans la région d'Agadez, au nord du Niger. Son surnom lui vient de la coupe de cheveux qu'il portait à l'époque, long et tressé. Après la rébellion, Mouma forme son propre groupe Imawalan, connu dans tout le Niger et qui est composé de 13 musiciens et danseurs, Pel et Touareg. Ses chansons ont désormais pour thème l'appel à la paix, à la solidarité. Il meurt le 11 juin 2016 à Ouagadougou suite à une courte maladie. Après cette pause musicale, on continue avec la deuxième partie de cet entretien entre Zara Boukar et Dr Abdulmalik Noura, médecin vétérinaire qui s'est cette fois-ci focalisé sur les attitudes à tenir pour éviter certains problèmes qui peuvent subvenir dans l'élevage. On écoute. Docteur, nous sommes en période de chaleur et dans un contexte climatique défavorable, quelle est l'attitude à tenir pour prévenir un déficit fourragé? La meilleure méthode vraiment pour combattre ces problèmes, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle ensilage. Le fait d'entasser des fourrages dans un endroit hermétiquement fermé pour pouvoir garder la valeur nutritive de ces fourrages. On le fait surtout, comment on appelle ça, de façon moderne. On trouve un endroit vraiment fermé si c'est dans une maison et on entasse ces fourrages à l'état frais. On les entasse mais hermétiquement pour que l'air ne rentre pas. Et on ajoute une quantité de sel et de natron à l'intérieur pour éviter que ça moisisse. Et aussi, pourquoi hermétiquement fermé? C'est pour garder la valeur nutritive de certains constituants de ces fourrages qui sont à l'intérieur. Parlons à présent de la biosécurité des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la biosécurité, c'est les mesures de bonnes pratiques d'hygiène dans la gestion d'une exploitation de l'élevage. Par exemple, on a l'habitude de voir dans les bergeries de certains de nos clients même, on a l'habitude de mettre les animaux dans un endroit déjà ensoleillé et ensuite l'espace où logent les animaux n'est pas cimenté. Et pourquoi on doit le cimenter? Parce que si c'est sableux, les bactéries ou bien certains vers vont rentrer dedans et c'est vraiment difficile de combattre une maladie dans cet état. Donc le mieux, c'est de cimenter et mettre des copeaux de bois
de la litière là-dessus pour éviter que si on veut combattre une maladie, par exemple un de vos sujets est contaminé à une maladie quelconque, un autre si vous l'amenez, il ne peut pas être contaminé si c'est cimenté. Donc on peut racler la litière et mettre une nouvelle litière. Mais si c'est sableux, on ne peut pas le faire. Donc tous les bactéries et certains parasites vont s'enfoncer dans le sol et ils vont vraiment rester de façon pérenne. Donc même si vous traitez vos animaux, vous n'allez pas voir une amélioration idéale. Alors docteur, pour finir, quel conseil vous allez prodiguer aux éleveurs Ceux qui font de petits élevages, vraiment ce que je les conseille, c'est de faire les mesures de bonnes pratiques d'hygiène. D'abord cimenter leur bergerie, même si c'est vraiment un petit bergerie, donc de le cimenter et mettre de la litière, ce qu'on appelle litière, ça peut être en copeaux de bois. Traiter de façon régulière, de le déparasiter chaque 2 mois et de le complémenter par un apport en minéraux. Donc avec cet entretien, ça peut vraiment aider certains éleveurs à appliquer ces mesures. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à notre rubrique santé. Le district sanitaire de Birnin-Konu, situé dans la région d'Ottawa, vient de notifier ses premiers cas de méningite face à cette situation préoccupante. Les autorités sanitaires locales ont immédiatement réagi en lançant une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de la population. Et oui, Mariam, l'objectif est d'informer les habitants sur les signes de la maladie, les mesures de prévention à adopter et l'importance d'un recours rapide aux structures de santé en cas de symptômes suspects. Pour plus de précisions, écoutons Ousmane Abdelmoumouni, communicateur au sein du district sanitaire au micro de Haruna Ibrahim. Cutar sankarau haka ne ana zan kai guda ana samu amma abu bai kasance ba inda ya kai alloba don akwai adadin wanda idan aka ci mishi to muke batun alloba amma wanga lalle lokaci ne nashi tunda menene cutar nan ta sankarau tana amfani da yanayi na zahi kenan take ayyaha sosai idan muka kasance muna zama cikin wuri mai zahi wanda kuma babu inda iska ke wulga nan to babu mamaki wannan cutar tana iya ta bayyana domin cikin iska take yawo ita ma wannan cuta ce da maza ana iya dauke ta kaga kenan take iya kasancewa alloba ga al'umma. A daidai wani lokacin an fara rajistan wanda suka kamu da ita ana kawo su ko kuma har yanzu? Lalle jehi muna samu to amma taka tsantsan ne muke so al'umma su yi tunda kamar yanzu kowa ya san kenan yanayin ga na zahin ga da ake ciki to ya kasance inda muke kare zahin nan ya kasance wuri ne inda iska ke buga sosai idan iska na buga ga wurin kenan tagogi na bude ƙohohi na bude ko kuma cikin ruwa ce mai yalwa haka to kaga kenan ba za a samun cunkoson wannan kwayar cutakin ba balle haɗa adam ya kamu da ita kenan hattara ne addaidai mu yi yanayi ne ya zo da nashi irin abubuwa shi ma to kenan sai dai batun hattara. Kamar ya za a gane wanda ya harbu da ita? To ita dai cutar sankarau tana fara da zahin jiki to idan ta kama sai mutum ka ji gaɓoɓinka da dama suna maka ciwo har ma ta kai ga gangariya tana taɓa gangariya sosai sai ka tardo idan mutum ka ce ka juya to sai ka ji kama wani abu ne aka samu ka ga tsara kana nan ka kame akwai ciwo sosai har ma a kai ga misalin wuyan mutum idan ka ce ka juya shi tun da dun fanni ne na gangariyar nan sai ka ji akwai wuya to da an fara ji irin wannan alamomi kamin ma a kai ga wannan fanni da an ji zahin jikin yana waita kuma ga alamu jiki shi ma yana ciwo dubin da muke so a garzaya zuwa gidan likita mafi kusa domin kamar da yadda muka gai abu ne da ake dauka kenan idan shi wannan ya kamu yana iya nan kewayen shi ma ya haddasa masa wannan kwayar cutar.
ke wanda ake kawo muku masu cutar sankarau nan na cikin kwanni ko kuma kauyuka ne? Ana samun kwanni da kewaye insha Allah. Wani haka da matakai aka dauka kenan don ganin cewa an tunkare wannan? To su dai dama waɗanda suka yi sauki za mu iya kamar yaran mu kankana, amma duk da yake kun san cikin gidajenmu na likitoci annuran nan da muke na yau da kullum zuwa ga yara kankana muna hada da wannan annura ta rigakafin cutar sankarau. To sai dai yalla ga manya ne ba a ga wannan annura, amma ga su yara kankana yau da gobe cikin gidajenmu na likita duk yaron da ya kai shekarar nan guda ana mishi wannan annura ke. Sannan ga irin wanda ke kamuwa su ma akwai magani gare mu nan ga wanda idan aka kamu ba biya ba za a yi ba, kyauta ne ake magani. Duk cuta da ta kasance take iya zama alloba to dama daukar yauninta a gare mu nan ga likita kyauta ne ake shi. Kenan da an ji wayannan alamomi aka garzo wurin mu ba ko da ake biya ba, insha Allah za mu kula a dauki yaunin wannan mutuna wanda ya kamu don mu soke wannan cutar kin ta kasance ta yadu cikin al'umma. Après la rubrique santé, chers auditeurs, à présent place à l'écho de région et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Tillabéri. Oui, Mariam Adé, parlons d'un fait social. Il s'agit du mot Anzurebougou en Zarma ou travaux collectifs au profit des beaux-parents en français est une pratique culturelle en voie de disparition dans la région de Tillabéri. Elle constitue une source de rapprochement et d'estime entre les familles, bref, la promotion de la cohésion sociale au sein d'une communauté. Écoutons l'entretien de Issoufou Seydou Garié avec notre correspondant Boubacar Morou sur le sujet. Kan wato da igate mai hunkuna irsigde imate ifu not anzure bogu to anzure bogu de wato ir wani na mai nago irse hal borku kan yiji a hundiya kan yiji a wani famiyora kuba yin wasu te ni man konda anzure bogu nigi hinka konda babo bumbo baba kaina wal bine hasa hankan wargo koy anzure bogu wodo da ite goy muradu gen se bor hinzano ngai gaba ni woni galab bor waranza ngai mo han foyen iga bor waydu ngarite anzuro bogu da bonna sambo hande hane mantini waddai mantini bere bor kul kam ma bogo gogo koy aganga murado nan im koyn bogo dinte fari kul ki gar boredi fami wora kigi hin kago iga kul go zarora anzuro bogu susubay daga sintin amma kadde chino handi farga sino boregi margo ko goyno boregi margo ko goyno koy kul kan dumino anzurase ima anzura faro goy ima anzura wane bere wal kayne faray goy ima hasabai faray goy digi hin ima yakahu zari follon karo kulgate dogo yo bani gisintin goyo bor mar cinno hin ko anzura bogo asinda me zama han fon bor fon zari ni gama labaro igongay bum bo fariri gogoy igongay gogay ima gari anzura bogo do min hasaro go bakate filandu anzura bogo hambara jama'an bato nan ki gaba wodi maga han foyan dindi hin kan bore goy zari rakay shudeno yadin no anzura din do here bore yanga ma de filana du anzura bogo iman babe kal zaro kigi di bore go koy iga sobe kin ariante ka jara ka koy goitere gar imsko kane kan anzure ka ga anzura farori goy i here ni handen kan iga anzura bogo wotani dimura agonda mana wala sin abisa mana ga me zama wodi no ganan borbum bo gina iga bai meiti ai kan ko hiji filana izo filana din ga bai meiti ni kan ka hiji izo zama wor kul ga bai kan filana ka filana hay me borawo dai ha akin ka tonan di matka gaba hande non ni gudu wodi mona fahama wodi se mono bora kul ga an yada ka murade wo ga sandi gonda nafa gumo nyi tare do boyondo har so mo wallahi bore go gana so asigete il faut se casser so to kan sa sigete so igina de bore ne hiriyen da ngar kan se ko wato ni isara watin anzur bo guda go koy in sidan lakkal war go koy hay fo ceci goy hinna ma go anzura din kan do go ka asi dangala kalor kan wannan kaka batuma bo fo goy sa wakin me yada ha a dangala kalor no namu no kan in nagar irmate kamatin da alzaka baka sene an bar ngo handi wasu badi atare bore yonno ka kay non gora o koy farfilando o koy bero farodo o koy asayo farodo ko kyakan war hija kan ganan ikulma bai kan wallahi boreyo wone innan kagar inna mera ngamo no rigate gumo on kun zari on zari gono sub zari mo de kai wannan da wodo kai wani iya sato da kigite handi zaro roho ni bumbo kan ti anzura ni gonda kera hinka kan warborin ka zahu ngaro ka wannan ka de wariya ka hu koy ne worsi curgus no de worsi ari hanode ba harbin sa ya no ni kera hinka gate kan isin ha boro mu kai ni sene wo mu kai ni sene wallahi ni sifar gan stabi ni su ko gor ko ne zammo jamari mane de man abara cancer bo bine gan hendi go gor wal gan hendi ko ari ha bada ba sar fo lawdi se zaro nyokal mi am bar jingar yanga imre kum kala wala bore mi jingar wodi hinne.
Chères auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec Alassane Abdou. Alassane, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Mariam. Bonsoir Alassane. Alassane, qu'avons-nous au menu de la page sport de ce mardi 22 avril 2025? Eh bien Mokhtar, nous avons décidé de partir directement à Damagarama, Zender, où la première édition du tournoi de basketball scolaire de Zender a été lancée le dimanche passé, 20 avril, dans l'après-midi, au terrain de basket du stade municipal. Ce tournoi est organisé à l'intention des clubs, des écoles professionnelles et instituts et de l'université André Salifou. Ce tournoi, il faut noter que ça va durer un mois. Suivi à ce propos le premier vice-président de la Ligue de basketball de Zender sur les objectifs assignés à l'organisation de ce tournoi. Il est au micro de Ali Keita. Aujourd'hui, dans nos sociétés, vraiment, on dirait que nous sommes en train de perdre certaines valeurs, surtout au niveau de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui constitue la couche d'un pays. Donc c'est pour cela vraiment nous voulons d'abord rassembler la jeunesse, en particulier au niveau scolaire et en général vraiment au niveau même national. Donc c'est pour cela qu'on a pensé de mettre ces thèmes jeunesse et cohésion sociale. 10 équipes qui vont compétir. Le tournoi va durer un mois. Puisque c'est un tournoi de scolaire, donc le jour du lundi au vendredi, ils partent à l'école. Donc le tournoi se jouera uniquement le week-end, samedi et dimanche. Alassane Abdou, quelle est la place du basketball aujourd'hui sur l'échiquier du sport national ici au Niger? Vraiment aujourd'hui, heureusement que nous avons les télévisions, nous avons les chaînes sportives qui nous donnent la chance de voir le basket à la télévision. Sinon, beaucoup de jeunes n'ont pas eu cette chance de voir sur les terrains, alors que nous avons eu des informations qui font état des jeunes Nigériens qui jouent en Côte d'Ivoire, un peu partout, et qui font la fierté de ces pays-là, parce que tout simplement, on n'a pas des équipes. Et c'est ça qui m'a vraiment impressionné en écoutant le président de la fédération du basket, le tout nouveau président hier, qui a parlé, qui a dit et qui a expliqué les ambitions qu'ils ont pour vraiment faire la promotion du basket. Et même à Zender, le promoteur en a parlé, le promoteur de cette première édition du tournoi du basketball, a rappelé la place qu'avait occupée la région de Zender. Et dans les années 80 et 90, avec des grandes gloires, dont l'actuel Premier ministre, qui était aussi un des grands basketteurs de la région de Zender. Nous l'écoutons, il s'agit de Maman Rabi Rabé. On a constaté que le basketball aujourd'hui à Zender est dans une situation très décevante parce que ce sport est relativement fini. Donc nous, pour accompagner la Ligue régionale de Zender qui est nouvellement d'être élue, nous avons ensemble décidé de mettre en place ce tournoi de basketball qui fera en sorte que le basketball va se réveiller au niveau de Zender. Il convient de rappeler que le basketball a fait la gloire des Zenderois dans les années 80-90. Ils ont gagné beaucoup de tournois nationaux avec des talents très remarquables comme Ali Laminzen, Oumar Zen, Badoué, les Constance Possédé. Et aujourd'hui, ce sport est complètement à terre ici à Zender. C'est pour réveiller ce sport autour des scolaires nigériens. C'est pour cela que nous avons bien voulu mettre en place ce tournoi. Alors, Alassane Abdou, comment expliquer cette situation de léthargie dans laquelle végète le basketball aujourd'hui au Niger? Je ne dirais pas que c'est le basket seulement, mais quand même le basketball, c'est quand même quelque chose très connu de la sous-région. Aujourd'hui, quand tu prends en Afrique de l'Ouest, des pays comme le Mali, des pays comme le Sénégal, qui font la fierté de l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de taille, des femmes de taille au Niger qui peuvent réellement apporter leur contribution. Et je suis sûr d'une chose, avec la volonté de cette nouvelle équipe, les choses vont changer. Est-ce un problème ou insuffisance de moyens? Moyens, oui, ça ne manque pas. Mais on veut d'abord la volonté. Et je pense que la volonté y est maintenant et les choses vont changer. Merci beaucoup Alassane Abdou pour toutes ces précisions et très bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci bien. Et maintenant, place à présent à notre rubrique Loti. Et oui, Mariam Adé, le Niger sur Kalangou, c'est aussi un espace de détente et place à notre rubrique Loti en Zarma qui sensibilise sur différents sujets en vous donnant le sourire. Hey! Wai, wallahi mun kwaso gajiya. Barka, Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai akwai ta. To, wai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lallai dai kam.
To duba ki gani watakila suna cikin ɗakin su. Bari in je in duba. Kai, me nike shirin gani? Me kake kallo? Subhanallahi, kashe mini wannan kwamfutar. Ko waye koya muka kallon wa'annan mugayen abun? Bari babanka ya zo zaka gane kuranka. Ke, ƙawata wai lafiyar ki kwa? Anya kina jin da kike ihu haka? Ko ina ana jin ki har bakin kofa. Ruma bari abun ne yafi ƙarfi na. Ai ke ma dan baki ga abun da na gani bane. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi? Haba, to dan yi mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi Ruma. Ko mi muka gaza a cikin tarbiyyarsa? Ke ƴar uwa, kwantar da hankalinki kin ji? Ai ba zancen tarbiyyar da kuka bai wa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin. Masu ɓata sun nan a waje ne suke, shi ake magana a nan. Kin gane wato mugayen abokai. A makaranta ko cikin anguwa? Mana, ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ɗiyata Safi. Dan Allah, kuma baki taɓa min magana shi ba. Da gaske ko nake miki ƙawa, amma fa akwai mafita a nan. To taimaka mini ƙawa, ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo. Kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani, incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauki ko ɗaya, don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki a duk sanda yake ƙara girma, sai kin kama jikinki sosai. Dan Allah, ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya, ki yi mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalarki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yanda ba zai iya hawa a kansu ba. Har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Kuma yana aiki da kyau? 100% mako. In dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba, to baki da matsala ko ɗaya. Don idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba. Kenan kinga akwai matsala a nan wurin. Kai, wannan abu kamar da wuya yake. Wai an ce gurguwa da auren nesa. Ko ɗaya ƙawata, kawai dai zai ɗaukar miki 'yan kwanaki ne. Kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri. Kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da uwar shi. Ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina. Na gode sosai ƙawa. Ai ba komai ƙawa, tsakaninmu ne mu uwayen ɗiya. Nous fait signe que nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Senissa Kaya, l'édition Adam Adawaki. Excellente soirée à tous.